Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité. Pour commencer, on va parler de l'Algérie et le coup d'estocade du chef d'état-major à Bouteflika. On évoque ce sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a proposé que le président Bouteflika, affaibli par la maladie et contesté par la Russie, soit déclaré inapte à exercer le pouvoir en vertu de la Constitution ou qu'il démissionne. Le général Gaïd Salah, également vice-ministre de la Défense, est considéré comme l'un des personnages les plus puissants du pouvoir algérien, a fait cette annonce surprise mardi, plus d'un mois après le début de la contestation populaire. Mamadou Diouf, d'abord, comment on peut expliquer ce qu'on peut appeler quand même cette position un peu différente, alors que le général Gaïd, de parce qu'il doit à Bouteflika, devait être l'un de ses soutiens. Comment on peut expliquer cette position aujourd'hui? La question que les gens se posent est effectivement celle-là. Lui est un compagnon de longue route de Bouteflika. Ils sont en plus de la même génération. Donc, on s'attendait peut-être à ce qu'il fasse partie des derniers à quitter le navire. Mais quand on regarde de près, les gens sont en train de se rendre compte que le navire va chavirer. Le navire algérien va chavirer et chacun veut sortir du navire avant que le navire ne chavire, ou bien ce qu'on voit dans les partis, quand on voit que le parti risque de gagner les élections, vous avez ce qu'on appelle les militants de la 25e heure. On a vu aujourd'hui la mobilisation au niveau de la population algérienne. Les gens ont compris le message. Les gens ont compris que le vent va tourner, quel que soit Alpha. Chacun veut prendre la direction du vent d'ores et déjà pour ne pas que le vent tourne d'abord et qu'on fasse chemin inverse pour rejoindre les gens. Il y a cette explication qui est là. Actuellement, les jeunes Algériens demandent le départ du système. Après avoir demandé le départ du président de la République lui-même. Est-ce que l'armée et même le général lui-même ne fait pas partie du système? Est-ce que ce n'est pas cette lecture qu'ils ont fait, essayer de sortir avant que le navire ne chavire, pour que le prochain système qui sera mis en place, que l'armée puisse continuer à jouer le rôle prépondérant que l'armée joue actuellement, incontestablement au niveau de l'Algérie? Est-ce qu'ils n'ont pas agi plus pour protéger leurs propres privilèges que pour répondre à la demande des populations? Les gens se posent beaucoup de questions et les Algériens sont vigilants. Si vous regardez la dernière prise de position du général, qui est quand même un pas supplémentaire par rapport aux deux précédentes, où dans un premier temps, il avait dit qu'on trouve rapidement une solution. Dans un second temps, il dit, quel que soit Alpha, quelle que soit la complexité, il y a une ou plusieurs solutions. Cette fois, la prise de position est nette du côté des populations. Mais si vous avez bien regardé, il n'y a pas eu des gens qui sont sortis pour manifester, pour être contents, parce que pour eux, le général fait partie du système. Donc, dans ce qu'il doit dégager là, lui et son appareil en font partie. Alors, est-ce que c'est le général Gaïd, institut personnel, qui lâche Bouteflika, ou c'est l'armée? Beaucoup d'analystes pensent que c'est l'armée, parce que quand on regarde le moment qu'il a utilisé pour faire la déclaration, celui qui parlait, ce n'était pas un individu. C'était un moment bien solennel. Il avait devant lui également l'armée algérienne. Et beaucoup de gens pensent qu'en fait, c'est l'armée algérienne qui comprend les enjeux du moment et qui est en train de faire une stratégie de pas à pas. Elle ne se presse pas, elle pose un pas, elle regarde un peu ce que la population fait pour mesurer la situation. Quand la population réagit, elle pose encore un autre pas. Quand on regarde ces déclarations depuis le départ, la première déclaration était assez floue. Tout le monde se demandait, il s'adresse à qui? Aux populations, au gouvernement, puisqu'il y avait une sorte d'avertissement pas très clair dans la première déclaration. Mais de plus en plus, la prise de position du côté du peuple est extrêmement nette aujourd'hui, au point qu'il demande carrément au président Bouteflika de partir. Parce que quand on demande qu'on active l'article 102, c'est pas pour autre chose. C'est pour faire en sorte que le président Bouteflika quitte le pouvoir. Mais malgré tout, les populations sont encore vigilantes en se demandant est-ce que l'armée agit dans le sens de ce que la population veut, ou bien est-ce que l'armée agit pour rester, quel que soit le pouvoir qui va venir après, comme arbitre pour mettre en place ce pouvoir et garder bien sûr
position de privilégié au niveau de l'Algérie. Alors, quand il demande que le président soit déclaré inapte à exercer le pouvoir, qu'on actionne donc l'article 102, beaucoup trouvent qu'il est en train d'utiliser un peu des voies détournées. Il aurait pu être direct et demander à Bouteflika de démissionner. Oui, c'est ce que j'avais dit ici la dernière fois quand on en parlait. Il n'y a que l'armée aujourd'hui pour faire bouger les choses en Algérie. C'est vrai que les populations manifestent, mais vous avez une foule qui est là, qui n'est ni regroupée dans un syndicat, ni regroupée dans un parti politique. Vous n'avez pas des rencontres où les gens s'asseyent pour proposer des perspectives. Vous avez une foule qui est là pour destituer. Il suffit qu'on leur pose la question aujourd'hui. On enlève Bouteflika, on met qui à la place? Vous avez un énorme problème devant vous. On met quoi à la place? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre une personne seulement. Oui. Il y aura un énorme problème. Le FLN est en train de se disloquer également. On a vu plein de voix discordantes au niveau du parti du président Bouteflika, de sorte qu'effectivement, il ne restait qu'une seule structure organisée en mesure d'agir sur les événements aujourd'hui, et c'est l'armée. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut agir là où on doit agir, parce que quand vous regardez, l'État a fait comme l'armée, en réagissant pas à pas. Mais ici, c'est pire parce que à chaque fois que l'État a réagi, la marche suivante a été plus importante et les populations ont rejeté de façon totale la proposition qui a été faite. Donc, au lieu de sortir de la crise, c'est comme si on a envenimé les choses à chaque fois que l'État a fait une proposition. Donc, la véritable solution, effectivement, c'est de demander au président de la République de quitter ses fonctions au lieu de passer par des procédures qui vont faire prendre encore du temps si le président persiste pour que ça prenne forme, parce qu'il a encore 45 jours pour prouver. Parce qu'il ne s'agit pas de partir. La loi lui donne 45 jours pour prouver qu'il est en bonne santé physique et mentale. S'il le prouve, on ne va pas aller enclencher la procédure de vacances du pouvoir. S'il n'est pas en mesure de le prouver, on va enclencher cette procédure. C'est-à-dire, on a 45 jours d'incertitude encore, ou qu'est-ce qui va sortir de ces 45 jours, on ne le sait pas encore. Effectivement, la solution la plus simple, c'était que l'armée demande au président de la République de quitter ses pouvoirs, en démissionnant par exemple. Oui. On a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. On peut prendre la jurisprudence du Zimbabwe, ou à défaut que l'armée démette le président de la République et qu'on passe à autre chose, au lieu de rester dans cette incertitude qui peut mener à des lendemains qui sont incertains. Alors, finalement, quand on analyse quand même de très près la solution que propose le général Ahmed Gaïd, on a l'impression qu'il écarte soigneusement l'hypothèse d'un coup d'État. Oui, il est en train d'écarter l'hypothèse d'un coup d'État, mais vous savez, ces militaires sont de vrais politiques parce qu'ils gèrent ce pays depuis l'indépendance. Donc, ils savent être au pouvoir sans être devant. Et c'est ça que les populations craignent aujourd'hui. On ne les voit pas devant, vous avez l'impression que c'est un civil qui dirige le pays, mais en réalité, le pays est dirigé par les militaires. Et c'est une forme de coup d'État, mais où on ne passe pas par la déclaration habituelle où on vient se mettre devant les gens à la télévision pour dire on a mis fin au pouvoir d'un tel. L'autre chose, est-ce que c'est le moment? Il reste combien de jours au président Bouteflika dans son mandat? Il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Il n'a même pas 3 mois aujourd'hui pour ce qu'il reste au niveau de son mandat. Est-ce qu'il y a de quoi organiser un coup d'État dans ces conditions? Plus la réaction internationale de façon générale, qui est une condamnation quand il y a un coup d'État. Je me dis, ils ont regardé toutes ces choses et ils savent qu'avec Bouteflika, c'est terminé. Bon, c'est comme si on tirait sur une ambulance. Peut-être c'est pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'à ce point en voulant maintenant pousser le président de la République lui-même, pousser également ses proches. Et la méthode semble marcher parce que de plus en plus, des proches du président Bouteflika, des personnes dans son parti, le syndicat, l'Union générale des travailleurs d'Algérie, l'UGTA, toutes ces personnes sont en train aujourd'hui soit de soutenir la position de l'armée, ce que le syndicat a fait, qu'on actionne l'article 102, ou bien d'autres qui disent qu'ils se rallient maintenant aux populations et aux manifestants en abandonnant le soutien qu'ils avaient par rapport au président Bouteflika. Donc, quel que soit Alpha, ce n'est pas Bouteflika l'avenir de l'Algérie, il fait partie du passé. Est-ce que ça veut dire aussi que le petit cercle qui détient le pouvoir en Algérie aujourd'hui autour de Bouteflika comprend le message du général Gaïd? Certains vont jusqu'à dire, est-ce que le cercle familial même n'est pas en entente avec le général pour voir un peu, comme je disais, avec cette stratégie du pas à pas,
pour voir les réactions avant de prendre la décision qu'on attend. Certains analystes, au niveau de la presse algérienne également, beaucoup de personnes ont soulevé cette question. Est-ce que ce cercle-là n'est pas de connivence avec le général? Parce qu'on n'a pas vu les proches du président de la République se prononcer depuis que le général a pris la parole. Si la première prise de parole n'était pas très nette, la deuxième, la troisième s'adresse carrément à eux. Et on ne les a pas entendus réagir. Mais il y a autre chose. Le principal concerné, c'est Bouteflika. Oui. Ni vu, ni entendu. Alors que dans cette situation qu'on veut régler, c'est lui la première clé. Parce que c'est lui le président de la République et ensuite le système que lui-même il a mis en place. Donc il y en a qui vont jusqu'à penser qu'il y a un lien éventuellement entre les deux, raison pour laquelle ceux qui sont menacés, parce que ce que le général dit actuellement c'est clair, ça menace les gens du pouvoir. En principe, quand des gens sont menacés, on les voit réagir, on les voit se défendre. Mais on a vu personne se défendre, au point que certains se posent la question, est-ce que l'armée a véritablement pris le côté des populations, ou l'armée est dans une stratégie de pas à pas pour voir qu'est-ce qui va se passer d'abord, et si vraiment rien ne se fait, avec ce discours, ils prendront le côté du peuple en se rendant compte qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver l'appareil qui est sur place. Et quand le général Gaïd demande qu'il soit déclaré inapte, qui peut déclarer inapte Bouteflika? Normalement, il y a une procédure qui commence par le Conseil constitutionnel qui doit constater et demander à l'Assemblée de se réunir et aux 3/4 de déclarer l'inaptitude du président de la République. Mais quand on le fait, ils le font en 2 étapes quand il s'agit de maladie. Puisque l'article 102 dit il faut d'abord que le Conseil constitutionnel qui se réunisse, après s'être réuni, il déclare à la majorité de 2/3 l'empêchement du président de la République pour cause de maladie et il se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Mais le président a 45 jours pour prouver le contraire. Ou bien pour que le Conseil constitutionnel, l'Assemblée, se rende compte que ce qui est dit est réel, il n'est pas en mesure d'exercer le pouvoir. Si les 45 jours passent, on considère que ce n'est plus cet empêchement ordinaire, c'est un empêchement définitif. À partir de ce moment, on déclenche cette fois la vacance du pouvoir. Il y a l'intérim, il y a 90 jours pour organiser les nouvelles élections. Et les populations ne veulent pas de cette procédure. Parce que le président du Conseil constitutionnel, c'est un proche et un fidèle de Bouteflika. Le président du Sénat, c'est un proche et un fidèle de Bouteflika. Donc les gens se demandent même est-ce qu'ils vont réellement le faire. Ce qu'ils vont faire en relation avec la détermination, bien sûr, des militaires. Comme j'ai dit, c'est eux les seuls aujourd'hui qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais on connaît ces gens-là comme des proches du président de la République. Si ça ne dépendait que d'eux, ils ne l'auraient pas fait. Il ne faut pas qu'on oublie que Bouteflika est candidat à ces élections-là. Oui. Et il a déposé un dossier. Dans ce dossier, il y avait un dossier médical. Le Conseil constitutionnel ayant accepté son dossier médical, ça veut dire que le Conseil constitutionnel reconnaît que le président de la République est apte physiquement et mentalement pour diriger l'Algérie. Et aujourd'hui, on demande à ce Conseil constitutionnel de le déclarer inapte. Vous voyez un peu dans quelle situation on se retrouve parfois quand on ne veut pas faire la politique comme il se doit. On passe par des contours et finalement on revient à la réalité. Si le Conseil constitutionnel déclare aujourd'hui que le président est inapte, mais quelle crédibilité cette institution va avoir encore dans ce pays? Alors, dans tous les cas de figure, on tend vers la fin du mandat de Bouteflika, vous le disiez tantôt, jusqu'à fin avril, je pense le 28, si j'ai bonne mémoire, techniquement, il ne sera plus président. Alors, on va être dans ce jeu-là jusqu'en ce moment? Je ne crois pas. Je me dis que c'est ça que les militaires veulent éviter. Parce que quand on arrive en fin avril, on déclenche quelle procédure? Il y a une procédure pour empêcher le président de continuer. Il y a une procédure pour une vacance du pouvoir. Est-ce qu'il y a une procédure pour dire le mandat du président est fini, on fait autre chose? Là-bas, la procédure, c'est l'élection. Et il est clair que si on attend le 28, on ne peut pas aujourd'hui organiser les élections à la date prévue. Tout le monde est d'accord là-dessus.
il n'est plus possible d'organiser les élections à la date prévue, même si les gens n'acceptent pas le report sine die sans date qui avait été proposé par le pouvoir, où on ne savait pas ce prolongement de fait du mandat de Bouteflika allait prendre combien de temps. Mais là, on se retrouve avec un pays où, d'un point de vue constitutionnel, d'un point de vue légal, il n'y a plus de président de la République. Est-ce qu'on va faire de la jurisprudence, aller au niveau de l'Assemblée, au niveau du Conseil constitutionnel, créer une nouvelle loi, je ne sais pas moi, nommer un président provisoire, ou bien garder le président actuel en attendant? On ne sort pas de l'ornière quand on reste dans ça, puisque les manifestations sont claires. Ils ne veulent même pas que le système gère la transition. Alors que dans tous ces cas de figure, c'est le système qui gère la transition. Alors, dernière question, Mamadou Diouf. Le général Gaïd, est-ce qu'il ne craint pas pour son poste? Si, il ne craint pas seulement pour son poste, mais vous savez, quand un pays change de pouvoir de façon aussi brute, on ne sait pas quelles seront les exigences des populations après le changement du pouvoir. Alors que quel que soit Alpha, le général est comptable du bilan du président Bouteflika. Il se dit peut-être qu'on risque un jour de lui demander des comptes. Autant se mettre dans une position où il sort par la grande porte, en espérant que cela empêchera les gens de lui demander des comptes. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. On va observer la pause. Pour un moment, on revient avec l'invité.